Bonjour les amis, maintenant on va voir ensemble la fonction répétition de points et de plans. On la retrouve ici et on la retrouve ici. On va vous sélectionner une des deux. Par exemple, je vais sélectionner celle-ci. Du coup, on a besoin d'un premier plan, d'une courbe. Ok, donc on va créer une courbe ici. Sur ce plan-là, on va faire un truc simple. Par exemple, mettons cette courbe-là. C'est pas la peine de coter, hein. Si c'est juste pour montrer un exemple. D'accord. Du coup, je vais pas créer un point. Je vais juste sélectionner la courbe et ici par défaut il prend un point d'extrémité ici. Donc il suffit de sélectionner la courbe. Ici sur instance, ça sera le nombre de points à créer. Ici on a l'option avec extrémité, c'est-à-dire il prend en compte les deux points d'extrémité. Par exemple, si je garde ça 4 et il prend en compte les deux points à l'extrémité, du coup ici il va nous créer deux points seulement. Si je décoche avec extrémité, il va me créer 4 points ici, à part les extrémités. On va voir, voilà, création de plans normaux, ça permet de créer un plan normal à la courbe, et en passant par le point ici. Donc ici, on a créé 4 points sans passer par les extrémités. Je vais cocher avec extrémité, aperçu, et là, il a pris en compte les extrémités. On a toujours 4 points, mais cette fois-ci, on prend en compte les extrémités. Les distances, ils sont équidistants. Et là, par exemple, je vais garder 4. Ok. Voilà, ici, je viens de créer 4 points avec 4 plans. Je vais cacher ces plans-là. Hop. Voilà ma courbe avec les 4 points et les 4 plans. Là, je vais vous faire un petit exemple pour voir réellement l'utilité de cette fonction-là. Parce qu'en fait, elle permet de gagner du temps. Au lieu de créer 4 points en passant par point et puis sur courbe, et puis sélectionner la courbe et puis choisir l'endroit où on veut créer le point. On fera ça 4 fois comme ça et puis on va créer des plans perpendiculaires à ces points là. Donc on va perdre beaucoup de temps avec cette fonction là. Répétition de points et de plans, on peut faire un truc pareil très rapidement. Je vais vous faire un petit exemple pour voir l'utilité de cette fonction. Donc par exemple, je vais créer une esquisse sur ce plan là. Donc ça sera sur ce plan. Ok. Je vais créer un cercle ici. Des ondes de diamètre 30. Je vais faire une petite contrainte de coïncidence ici entre ces deux plans, ces deux points, pardon. Coïncidence, voilà. Je vais quitter. Je vais créer une deuxième esquisse sur le deuxième plan ici. Cette fois-ci, je peux créer une ellipse par exemple. Ça sera sur ce plan-là. D'accord, je vais créer une ellipse. Par exemple ici. Ok. Je vais faire la même chose. Je vais faire une contrainte de coïncidence entre ces deux points-là.
Maintenant sur le troisième plan, on peut créer une autre forme, par exemple un rectangle, esquisse. C'est là. Je vais créer un rectangle ici, un rectangle centré. Hop. Et je vais faire une coïncidence entre ces deux points là. Coïncidence, voilà. Je quitte et je crée la dernière forme ici sur ce plan. Par exemple, je vais refaire un autre cercle de diamètre 30. Cette fois-ci c'est simple, ce sera là. Ok. Un cercle de diamètre 30. Ok. Toujours la petite coïncidence ici entre le centre et le point. D'accord, maintenant on a tout ce qu'il faut pour faire une petite application, voir réellement l'utilité de cette fonction. Bah là on est obligé de passer par une fonction de création de surface. On n'a pas encore vu ça, mais c'est pas grave. On va voir plus en détail ces fonctions. Là je suis obligé de passer par la fonction surface multisection qui permet en fait de générer une surface en passant par différentes formes, par différentes sections, et on aura besoin aussi de cette courbe de contrôle. D'accord. Ici je vais sélectionner toutes les formes qu'on a créées, cercle, l'ellipse, le rectangle et puis le cercle. Et là j'aurai besoin de la courbe de contrôle ici, aperçu. Et voilà, on crée une surface complexe ici grâce à ces deux fonctions, la fonction répétition de points et de plans et puis la fonction surface multisection. Donc voilà un exemple pour voir un peu l'utilité de cette fonction. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne pour plus de tutos. Et on se retrouvera à la prochaine vidéo. Au revoir.